Bonjour à toutes, je m'appelle Alban, je suis coach diplômée et passionnée. Je te présente aujourd'hui une séance en salle de sport en collaboration avec ma GoMuscu et future coach Inès. La musculation est une science et tu auras toujours à apprendre. Si tu as envie de transformer ta silhouette et surtout de prendre confiance en toi tout en prenant soin de ta santé, la musculation est une activité faite pour toi. Ce sport a radicalement changé ma vie et celle de mes élèves. Il va non seulement te permettre de redessiner ta silhouette, mais aussi de construire un mindset puissant. Tu vas prendre conscience de ta force physique et mentale à travers la discipline et la persévérance. J'aime particulièrement ce sport parce qu'il est juste. Si tu travailles et que tu mets en place les bonnes méthodes, tu réussiras. Pour cette séance, tu auras 5 exercices à réaliser, dont 2 supersets. On est consciente que le volume d'entraînement est très important, tu peux donc t'arrêter au 4e exercice. N'oublie pas de t'hydrater, ne néglige pas ton échauffement. Et moi je te retrouve tout de suite. Nous avons commencé notre séance par 4 séries de squats. Attention à bien mettre en place les sécurités avant de commencer. En effet, aujourd'hui le but de notre séance est vraiment de nous dépasser. Nous allons donc chercher à augmenter nos charges d'une série sur l'autre. Pour commencer, tu vas placer confortablement ta barre au niveau des trapèzes en dessous de la ligne des épaules. Cherche à être très stable sur tes appuis, à les placer à la même hauteur, c'est vraiment super important. Tu peux choisir comme moi d'orienter tes pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je sais que pour ma part, ça m'aide à descendre davantage. Le plus important, ça va être vraiment de garder ton genou dans l'axe de ta pointe de pied. Évidemment, cherche à garder ton dos bien droit du début à la fin de l'exercice. Ne décolle pas ton talon du sol et serre-toi de tes abdos pour t'équilibrer. D'ailleurs, tu vas chercher à serrer tout particulièrement tes abdos lorsque tu remontes et que tu expires. Attention à maintenir un bassin bien stable du début à la fin de l'exercice. Pour ton amplitude, cherche à descendre en fonction de ta souplesse. Elle va se développer progressivement. Lorsque tu vas augmenter tes charges, il faut vraiment que tu sois accompagné. Cela te mettra en confiance et te permettra de progresser. Je te conseille d'enchaîner directement la phase descendante et la phase ascendante. De cette manière, tu vas travailler ta puissance et ton explosivité. Attention, on va enchaîner maintenant avec les deadlifts version sumo. Quand tu charges, tu peux te mettre de très gros temps de récupération. Donc n'hésite pas à aller avoisiner les 4 minutes. Sur celui-là, j'ai encore des progrès à faire. Pour te placer, tu cherches à positionner tes pieds de façon large et pense à bien tourner ta pointe de pied vers l'extérieur. Tu dois être très puissante sur tes appuis et mettre en tension la barre avant de commencer. Il faut que tu penses à mettre bien tes fesses vers l'arrière pour venir chercher l'étirement derrière tes ischios tout en gardant le dos bien droit. Normalement, tes cervicales doivent être vraiment alignées avec le reste de ta colonne et tu vois que chez moi, c'est pas forcément le cas. Aussi, il faut vraiment que tu cherches à raser tes jambes avec la barre. J'ai également une autre perspective d'évolution. Il faut absolument que j'arrive à descendre ma barre de façon plus symétrique. Par contre, à mon analyse, je pourrais dire que j'arrive plutôt bien à verrouiller la barre quand je la remonte. Cette étape du mouvement, il faut vraiment que tu cherches à rétroverser ton bassin, à serrer tes abdos et tes fessiers pour bloquer la barre. Bref, c'est vraiment super important de pouvoir analyser tes mouvements en te filmant si tu es seul ou à deux. Après avoir bien récupéré, on s'est dirigé sur le hip thrust. Comme tu peux le constater, on a à la fois joué sur les charges, sur le nombre de répétitions ainsi que sur le tempo. Sur cet exercice, tu vas chercher à placer à peu près la moitié de tes omoplates sur le support afin d'être stable et avoir une bonne mobilité. Il faut vraiment que tu cherches à appuyer bien sur ton talon pour mieux cibler les fessiers, c'est pour ça que je soulève la pointe des pieds. Soulève la charge en poussant tes 2 hanches en même temps vers le ciel. Cherche à serrer tes fesses, tes abdos et ton périnée. Pour serrer tes abdos, ça va t'aider de placer ton expiration sur la phase ascendante. Attention, avant de réaliser cet exercice sur la machine, je te conseille vraiment de commencer sur la barre libre. De cette manière, tu apprendras à gérer les déséquilibres. Attention, là on arrive sur quelque chose de très difficile. Tu vas enchaîner ces 2 exercices à la suite, alors là je te promets que ça va piquer. Si tu n'as pas la première machine, ne t'en fais pas, tu peux très bien remplacer cet exercice. Tu vas te placer en position basse.
Tu es bien stable sur tes appuis, le dos droit et la partie latérale de tes cuisses et contre le coussin. Tu vas ensuite venir ouvrir tes hanches en poussant la charge. Cherche à bien contrôler ton mouvement et ne décolle surtout pas ton talon afin de bien travailler les fessiers. Ne tétanise pas trop dans le haut du corps et recherche vraiment le travail de tes jambes pour te tenir. Pense également à te tenir dans tes abdos et pour cela, encore une fois, ta respiration sera vraiment essentielle. J'enchaîne donc directement avec le second exercice de ce superset. Pour celui-ci, tu vas vraiment chercher à positionner tes hanches bien au-dessus du coussin. Tu vas vraiment coller tes mollets contre le boudin et tourner légèrement tes pointes de pied vers l'extérieur pour bien cibler les fessiers. Tout au long de l'exercice, il faut vraiment que tu cherches à rétroverser le bassin afin de bien engager les abdos et les fessiers. Tu n'as pas besoin de monter plus haut que ça, sinon tu vas te faire mal au dos, mais par contre, il faut vraiment que tu arrives à rechercher la contraction dans tes fessiers. À la fin de l'exercice, cherche à rester bloqué, les fesses serrées, les abdos contractés pendant environ 10 secondes. Bon, le dernier superset, c'est vraiment un bonus, tu le fais seulement si tu as encore des réserves. Tu vas enchaîner la presse en unilatérale ainsi que le leg curl pour les ischios. En travaillant de façon unilatérale, tu vas venir vérifier si tu as la même force dans les deux jambes. Tu vas venir placer la jambe gauche assez haute sur la plateforme afin de cibler davantage les fessiers. Le rôle de la jambe droite sera de sécuriser le mouvement, tu ne dois pas t'en servir. Sur la jambe qui travaille, tu ne dois jamais atteindre l'extension complète du genou. Pense à bien expirer lorsque tu souffles et à garder ton dos bien plaqué contre le siège. Pour changer la jambe de travail, n'hésite pas à sécuriser la machine. Ah non, non, non. On continue tout de suite sur le deuxième exercice sur lequel tu vas vraiment rechercher la brûlure dans tes ischios. En te penchant vers l'avant, tu vas augmenter l'étirement de tes ischios sur la phase excentrique, donc ça peut être très intéressant. Pense à contrôler le mouvement et à te concentrer sur tes ressentis. Ça y est, cette séance est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit message dans les commentaires si tu la testes. Et bien sûr, pense à liker la vidéo, cela me fera trop plaisir et m'encouragera à faire de nouveaux contenus comme celui-ci. Je remercie encore une fois Inès pour sa contribution à cette vidéo et pour toutes ses idées. Tu peux nous suivre aussi sur Instagram et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.